Salut et bienvenue sur Principe de base, la chaîne qui n'est pas faite pour générer des vues, mais pour explorer ensemble les lois universelles qui dirigent ce monde, les étudier et s'aligner afin d'avoir une vie pleine et riche. Ici, la vérité ne sera jamais captive, même quand elle est amère à entendre. Voilà pourquoi nous ne sommes pas très nombreux à rester scotchés à cette chaîne. Parce que nous, misérables mortels, nous ne supportons plus la vérité. Elle nous répugne. On en détourne le regard et se bouche les oreilles pour nous bercer d'illusions et vivre dans nos mensonges en essayant de fuir la vérité. Mais avons-nous le pouvoir de l'enchaîner ? J'en doute. Si c'est ta première fois ici, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de la partager pour faire grandir cette belle communauté. Aujourd'hui, nous allons aborder un principe fondamental, une recommandation forte et ferme qui, je suis sûr, résonnera profondément en toi peu importe ta religion. La voici. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça ne va pas être évident, je le sais. Que vous le croyez ou non. Ceci c'est pas pour le bien de l'ennemi, mais, contrairement à ce qu'on croit tous, c'est pour ton propre bien. Donne-moi une minute pour te dire pourquoi. Parce que je sais à quel point ceci va à l'encontre de toute intuition humaine et comment notre âme ne peut le faire avec joie tant qu'on n'a pas pris de la hauteur et du recul. Faire du bien à une personne qui te hait ? On est d'accord. Ce n'est pas donné. Tout comme souhaiter ou prier pour le bonheur de ceux qui te maltraitent, qui te maudissent ou qui te persécutent. Ah ça, c'est le bouquet. Ici aussi, on est encore d'accord là-dessus. Tu te dis que c'est un truc de chrétien tout ça, parce que beaucoup savent que c'est écrit dans la Bible, et que c'est Jésus qui a prononcé ces paroles. Tu penses que c'est uniquement pour les chrétiens, et ça ne te concerne pas. Alors là, on n'est plus d'accord. Si tu regardes bien de près, peu importe ta spiritualité, ou même si tu es athée, la nature même nous l'enseigne avec une extraordinaire clarté. Réfléchis-y, et tu verras toi-même. As-tu déjà rencontré un arbre qui a décidé de ne plus recycler le CO2 et de produire de l'oxygène pour nous humains, parce que nous avons élevé au rang de hobby la science de la destruction des forêts? Et pourtant, c'est uniquement en continuant d'absorber ce qui nous tuerait pour produire ce qui nous fait vivre que l'arbre se porte toujours et encore mieux, encore plus vert. Malgré l'irrépressible tendance à détruire cette nature, elle nous garde et nous maintient en vie. D'un autre côté, Gandhi a déclaré qu'il aime les enseignements de Jésus, mais ce sont ses disciples qui lui donnent de la confusion. Devine pourquoi. Même pour ceux qui s'appellent chrétiens, cet incontournable principe de base n'est pas facile à digérer. Croyez-moi, on ressent tous comment est amère et douloureuse cette ferme recommandation qui va à l'encontre de toute la revanche et la rétribution négative que notre être tout entier réclame envers l'autre qui nous a fait du mal, qui nous a maudits, traités avec haine, maltraités. On est prêt à tout voir sauf du bien et du bonheur pour ces personnes-là. Cependant, douces et agréables sont les rétributions à venir sur nos vies quand on vit selon ce principe de base. Car tu ne trouveras jamais rien de plus enrichissant et plus savoureux quand après 1 ou 2 saisons plus tard dans ta vie, tu vois que tout le mal qu'on t'a fait, toute la haine qu'on t'a donnée, le traitement inapproprié dont tu as été victime, tout ça n'est pas seulement une bonne partie des raisons de ta réussite, mais tout ça constitue même la pierre angulaire de ce qui fait de toi la personne bien solide et réussie que tu es devenue. Parce qu'à la fin, le mal qu'on a voulu te faire ne t'a pas tué, mais seulement rendu plus fort ou forte. Et c'est dans la peine et la douleur que produit l'adversité que la croissance prend place et que la grandeur qui sommeille en nous peut émerger. Ces difficultés et entraves causées par tes ennemis sont des outils d'entraînement pour ton âme de guerrier ou de guerrière. Et si c'est dans un lac qu'ils avaient essayé de te noyer, ils verront qu'au final, c'est grâce à eux que tu as appris à nager, ce qui a développé chez toi la force et la résilience qui feront de toi un champion ou une championne. Parce que ce qui compte à la fin, ce n'est pas le nombre de fois que tu as été envoyé au tapis, mis à genoux ou poussé dans le gouffre, mais toutes les fois où tu t'es relevé après avoir été mis au sol, le nombre de fois où tu es sorti du gouffre, où tes ennemis t'avaient jeté. On comprend plus tard
que c'est grâce à tout ce que tu as appris dans le précipice dans lequel ils avaient essayé de t'enterrer que tu es la personne extraordinaire et respectée que tu es devenue. Quand tu veux faire preuve de reconnaissance à ceux et celles qui t'ont fait du bien et que tu dresses la liste afin de remercier et de montrer de l'amour pour témoigner ta gratitude, cette liste n'est pas complète s'il ne s'y trouve pas les personnes qui t'ont fait mal, qui t'ont détesté, maltraité, celles et ceux qui t'ont persécuté et rendu la vie dure. Aimer ses ennemis. Il ne s'agit pas d'aller copiner avec ou de boire des verres au club, faire un pique-nique ou un barbecue ensemble. Ce serait naïf de ne pas prendre au sérieux la haine qu'ils te vouent ou leurs maléfiques intentions à ton endroit. Mais il s'agit de renoncer à se venger pour tout ce qu'ils ont fait pour te nuire, de se détourner, s'éloigner et se protéger sans haine, ni rancune, ni ressentiment envers eux. Il s'agit aussi de l'absence du désir de les voir périr ou frapper par la foudre du ciel, de l'envie de les voir misérables ou malheureux, encore moins de se réjouir de leur malheur. Ce serait mal faire, et ce mal te reviendra aussi. Car nous ne sommes pas punis pour nos péchés, mais par eux. Chacun récolte sa semence. Aimez vos ennemis. Ils en ont besoin. Ils souffrent déjà les pauvres. On ne le voit pas toujours parce qu'on ignore le poids et les implications de la méchanceté et du vice dans le cœur et la vie d'une personne qui en est infectée. Comme ça n'a pas été explicitement dit, avant il faut le clarifier quand même. Je ne dis pas non plus qu'avoir de l'amour, faire du bien et même pardonner à tes ennemis signifient qu'ils ont l'absolution et qu'ils ne récolteront pas ce qu'ils ont semé. Je dis tout simplement que ça ne te concerne plus. Car sa récolte est la sienne et tu devrais t'occuper uniquement de la tienne. Et exclusivement la tienne. Qu'on l'accepte ou pas. On finit toujours par récolter, et ça, c'est un principe de base, et il n'est pas contestable. Parce que la haine qu'on donne nous revient toujours. Leurs actes de méchanceté les tourmentent cruellement. La haine dans leur cœur leur ôte le bonheur. Parce que leur méchanceté et le mal qu'ils ont fait les ont fait prisonniers, et toutes leurs œuvres retombent sur leur propre tête. Alors que toi, ils t'ont peut-être freiné et ralenti, mais pas anéanti. Comme disait le grand Bob Richie, tu réussiras à me frapper et même à me faire saigner, mais tu n'arriveras jamais à m'enchaîner. Si tes ennemis t'ont dépouillé de l'amour, alors c'est la plus grande défaite de ta vie, parce qu'ils ont réussi à t'enchaîner. Libère-toi, fais le bien, et c'est le bien qui te reviendra. Surtout le bien que tu fais, à ceux qui ne le méritent pas, parce qu'ils t'ont fait du mal. Veux-tu être heureux? Donne du bonheur, a dit Antoine de Saint-Exupéry. Donne sans calcul, et répands le bonheur autour de toi, sans rien attendre en retour, et tu verras le parfum qui va se déverser dans ton âme. Un indescriptible élixir. Aimer. Ce n'est pas pour que ton ennemi change ou qu'il t'aime en retour, mais plutôt parce que tu t'aimes toi-même. C'est pour l'amour de toi que tu le fais avant tout. Amour avec un grand A. Parce que les vrais ennemis ne reconnaîtront jamais le mal qu'ils t'ont fait et ne changeront probablement jamais. En tout cas, même s'ils le font, c'est encore une ruse hypocrite pour continuer à agir. Il faut être sur ses gardes. Parfois même, ils vont te châtier d'avoir trouvé ce qu'ils ont fait mal et justifieront ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont été. Aime-toi et libère-toi. Merci d'avoir été sur cette chaîne et pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce n'est pas encore fait, like la vidéo, laisse un petit commentaire et partage-la. Ensuite abonne-toi et active la cloche de notification pour rester connecté. N'oublie pas, être heureux ou pas, c'est avant tout une affaire de choix. Nous faisons des choix et nos choix nous rendent heureux ou malheureux. Le célèbre philosophe Aristote a dit « C'est de par leur caractère que les hommes sont ce qu'ils sont, mais c'est de par leurs actions qu'ils sont heureux. » Ou le contraire. Le choix te revient, et à toi seulement. Peu importe les justifications qu'on se tisse. Alors, faites le choix de l'amour et de la paix intérieure. Ces choix sont toujours gagnants. C'est un principe de base, et il n'est pas contestable. Parce que nous le savons toutes et tous ici. La vie est faite de principes. Et ces principes sont simples. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous famille de principes de base.